Certains disent « Je veux être ton mari, veux-tu être ma femme ?» Et le cœur suspendu pendant une longue fraction de seconde, on attend le oui. Et quand il vient, on sabre le champagne. Dieu, au baptême, fait presque la même chose. Il dit « Je veux être ton père, veux-tu être mon fils ?» De toute éternité, Jésus a répondu « oui ». Et le Père n'en revient plus de dire sa joie et d'ouvrir une fenêtre aujourd'hui pour que nous y goûtions et que nous y soyons associés. Ça me fait dire que le baptême de Jésus, c'est la fête de la joie de Dieu. Ça me fait dire que le baptême de tout chrétien, c'est la fête de la joie de Dieu. Mais c'est mieux de l'entendre le dire lui-même. Prêtez l'oreille à l'évangile, il s'y trouve une chose extraordinaire sur laquelle je reviendrai plus tard, parce que ça n'arrive que très rarement dans les évangiles. Luc, chapitre 3, versets 15 à 22. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi, je trouve ma joie. » Si je vous demandais soudain, tout à coup, ici et maintenant, où vous en êtes de la joie de Noël, peut-être répondrez-vous l'air d'être réaliste et sérieux, et peut-être même un peu surpris par ma question, mais c'est fini Noël. Car bien sûr, Noël n'est souvent que cela, une parenthèse féerique, magique, et j'en passe des adjectifs. Même spirituellement, dès que l'enfant naît, nous attendons tous qu'il grandisse vite et surtout qu'il meure à la croix pour que nous soyons sauvés et puissions chanter Alléluia. J'exagère même quand je dis que nous attendons, car nous n'attendons même pas. Nous n'attendons pas qu'il ait 30 ans avant de commencer à voir des préfigurations de la croix partout dans sa mangeoire de berceau. L'enfant est encore dans le berceau et dans les langes qui l'emmitouflent, nous voyons le linceul qui l'enroulera dans le tombeau. Dans les cadeaux des mages, nous voulons coûte que coûte trouver quelque chose qui nous renvoie au tombeau. Nous trouvons ça dans la myrrhe qui embaumera son corps et nous sommes contents. Nous n'osons pas penser pour une seule seconde que l'odeur agréable de la myrrhe était pour parfumer la jeune mère et embaumer les couches du bébé. Non, nous pensons au tombeau, car c'est la croix seule qui nous fait sentir que nous touchons du solide. Il est possible que pour cette raison, nous ne prenions pas vraiment le temps de fêter Noël, je veux dire au plan de notre foi. Nous ne prenons pas le temps de longuement contempler Dieu enfant et de demeurer avec lui. Nous sommes pressés d'arriver à Pâques, nous sommes pressés qu'il devienne adulte. Et quand à Noël nous chantons qu'il est né le Sauveur, pour nous, salut rime avec salut par la croix, et le titre de Sauveur, même prononcé à Noël, regarde déjà vers le crucifix. Pour nous, croix et salut vont ensemble. Entre-temps, la crèche n'est qu'un accessoire. Pour qu'il meure, il fallait bien quand même qu'il naisse. Et je ne parle même pas de nos frères chrétiens qui jugent que Noël serait une fête païenne à oublier afin de sauter encore plus directement à Pâques. Je me contente de nous, catholiques, qui sommes capables d'endurer la joie de Pâques pendant 7 semaines. Mais la joie de Noël nous paraît si frivole que nous la lâchons dès le lendemain. Et la fête du martyre de Saint-Étienne, dès le 26 décembre, vient combler cette impatience. Comme si après les frivolités de Noël, nous avions besoin de voir du sang couler pour être convaincus de toucher du solide et du vrai, de nous pincer pour confirmer qu'on n'a pas perdu pied dans la réalité. Je disais à mes paroissiens à la Saint-Étienne cette année, sur le ton de la rigolade, que j'allais écrire au pape pour lui demander de déplacer la Saint-Étienne et la fête des Innocents ailleurs dans l'année pour nous offrir au moins une semaine d'insouciance enfantine dans l'année. Je sais que tout cela a un sens spirituel, théologique, etc. Et je suis même connu pour donner des homélies interminables sur la nuit du monde, mais quand même, il y aurait ici, de nouveau, un de ces moments du provisoire, du « en attendant ». En attendant la croix, les bergers, les mages ont trouvé leur salut dans la joie de la crèche. En attendant ce qui arrivera et dont ils n'ont aucune idée, les bergers demeurent avec le Dieu enfant, et c'est dans son sourire et ses pleurs de bébé qu'ils trouvent leur salut. En attendant ce qui viendra un jour, c'est le seul fait que Dieu soit devenu enfant qui rassure Marie, Joseph, les bergers et les mages au cœur de la nuit du monde. Vous dites quoi? Que je dois me calmer? Bon, je vais me calmer. Mais je voulais juste faire remarquer combien le baptême de Jésus, même à 30 ans,
vient nous rappeler à cette joie primaire que j'appellerais la joie à toute épreuve. La fête du baptême de Jésus est, à mon avis, la révélation de la joie de Dieu. Et il s'agit d'une joie éternelle qui n'a ni commencement ni fin. Et c'est ici que vient le détail auquel je vous demandais au départ d'être attentif. Dans le Nouveau Testament, Dieu le Père ne parle pas, presque jamais, sauf à 3 occasions, et ce sont ces 3 exceptions qui rendent la chose particulièrement remarquable. C'est peut-être l'une des choses les plus frappantes quand vous passez de l'Ancien au Nouveau Testament. Dans le Premier Testament, Dieu cause, dialogue, il se bagarre et souvent se fâche avec Israël. Mais soudain dans le Nouveau, il se retire, pudique et taiseux, comme un père qui se met en retrait parce que son fils entre en scène. Mais comme je l'ai dit, on l'entend quand même, 3 fois à ma connaissance où il sort de la pudeur et de la discrétion légendaire qui le caractérise dans l'Alliance nouvelle. La première fois, c'est ce qu'on entend aujourd'hui au baptême. La seconde fois, ça sera la transfiguration. Et il y aura une 3e fois juste avant la Passion dans l'Évangile selon Saint Jean. Et à chaque fois, il ne parle pas sans la présence de l'Esprit Saint, comme une colombe au baptême, comme une nuée à la transfiguration et comme une gloire dans le passage de Saint Jean. Mais c'est un détail qu'il faudra garder au chaud pour la fête de la Sainte Trinité. Dieu le Père parle donc 3 fois dans l'Évangile, mais à chaque fois, toutes les 3 fois, il redit presque la même chose. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Comme un père qui dirait, vous voyez celui-là? Oui, celui-là, c'est mon fils, le fils à son père. À chaque fois, le père laisse exploser une sorte de fierté paternelle. Il ouvre une fenêtre où il fait entrevoir et d'où il déverse sur le monde la joie qui de toute éternité le lie à son fils. Quand le ciel s'ouvre aujourd'hui au-dessus du Jourdain, nous avons presque une levée de voile sur ce que le père et le fils se racontent de toute éternité, l'un disant à l'autre, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Ce moment du baptême de Jésus est donc plus qu'un simple épisode biblique. C'est Dieu qui se dévoile comme un père fier de son fils, comme un père comblé, débordant de fierté, qui s'exclamerait « Regardez-le, c'est mon fils ». Comme un père qui montrerait tout ému les premières peintures maladroites de son enfant à quiconque croise son chemin, Dieu se réjouit de ce moment, de ce lien, de cette relation qui définit tout. Dans cet éclair d'instant, nous découvrons une facette rarement mise en avant dans les discours sur Dieu. Dieu est joyeux. Il est heureux d'être Père. Et le plus important, c'est qu'il s'agit d'une joie sans condition. Car Jésus est immergé en ce moment même dans l'eau des pécheurs, solidement ancré dans une humanité faillible. Il n'a encore rien accompli. Pas de miracle, pas de sermon, pas de croix ni de résurrection, pas de disciples fidèles, pas de foule convertie, pas même une parole qui aurait changé le monde. Et pourtant, le Père ne peut contenir son bonheur. Cette joie-là, gratuite, non conditionnée par les exploits ou les mérites, nous oblige à nous interroger. Est-ce vraiment ainsi que nous nous imaginons Dieu? Avons-nous l'audace de penser qu'il se réjouit de nous, même lorsque nous nous sentons insignifiants ou même indignes? Il ne se réjouit pas parce que Jésus a gagné quelque chose, il se réjouit simplement parce qu'il est son Fils. Peut-être que dans le baptême, dans notre baptême, comme pour Jésus, Dieu se contente avant tout. Ah, j'aime cette expression, Dieu se contente. Peut-être qu'il se contente avant tout que nous acceptions d'être ses fils et ses filles, rien de plus. Parce que voilà le fond de l'histoire, un enfant, ça arrive, peut renier son père. Il peut lui dire, tu n'es pas mon père, je ne veux plus avoir affaire avec toi, pour moi tu es comme mort et enterré. Combien de pères souffrent de cela? Pensez au père de l'enfant prodigue chez Saint Luc. Et combien de fois ça arrive dans le cas de Dieu? L'athée, l'incroyant, l'indifférent peut lui refuser ce nom de père. Et c'est là le mystère, Dieu n'y peut rien. Il ne peut pas s'imposer comme père si on refuse de l'appeler ainsi, car le titre de père est toujours un don. Quand on le lui refuse, il n'en perd pas pour autant sa paternité, mais elle reste comme suspendue. Et c'est là toute la délicatesse de la grâce du baptême. Mais avouons, il est difficile d'imaginer que Dieu se réjouit de nous sans égard pour nos efforts. Être fils ou fille de Dieu, dans ce sens-là, peut n'être pas du tout évident. Car trop souvent, nous vivons comme si nous devions gagner cette filiation, prouver notre valeur. Nous vivons dans un monde profondément marqué par la logique du mérite. Dès l'enfance, cette idée s'insinue en nous. Je vaux ce que je fais. Nos premiers succès sont applaudis, nos échecs sont parfois réprimandés, et peu à peu nous apprenons que notre valeur semble être liée à notre performance. À l'école, nous sommes jugés par nos notes, au travail, par nos résultats, dans nos relations, par ce que nous apportons. Et même dans notre propre regard sur nous-mêmes, nous évaluons souvent notre vie en termes de bilan.
Ai-je fait assez? Suis-je à la hauteur? Logique qui finit par se glisser dans notre relation avec Dieu. Ainsi naît une religion de la performance, une foi épuisante où l'on multiplie les prières, les engagements et les actes de dévotion, non pas toujours par amour, mais parfois pour apaiser une inquiétude sourde en nous. Et si je n'en faisais pas assez? Et si je n'avais pas une foi grande, grosse, grasse, pour en mettre plein la vue à Dieu, pour lui en mettre plein la figure, pour l'épater? Je viens de publier un petit livre qui s'attaque en rigolant à cette idée. Vous pouvez en lire le premier chapitre, le lien est dans la description. La raison pour laquelle tout cela me paraît important est la suivante. C'est précisément parce que la filiation divine ne dépend pas de nos efforts qu'elle produit une joie qui échappe aux aléas de la vie. Si être fils ou fille était conditionné par nos performances ou nos mérites, la joie qui en découlerait serait fragile, toujours menacée par nos échecs et nos limites. Elle serait précaire, suspendue à nos réussites comme un fragile équilibre toujours menacé. Chaque erreur pourrait la faire vaciller, chaque échec la réduire en miettes. Ce serait une joie anxieuse, constamment sur le fil, prisonnière de nos failles. Dieu ne pourrait jamais se réjouir de nous que dans la fraction de seconde entre le moment où nous recevons l'absolution et le moment où nous jetons un œil méchant à l'autre pénitent qui nous a forcés à sortir trop tôt du confessionnal pour avoir le droit d'y aller à son tour. Mais la filiation donnée par Dieu est inconditionnelle. Elle est un fait, une identité qui ne peut être effacée ni retirée. Et c'est précisément cette gratuité qui fait toute la solidité de cette joie. Elle est comme un point fixe dans un univers en mouvement, un ancrage qui nous maintient debout même lorsque tout vacille autour de nous. Alléluia. Bon, à ce point, j'insiste tellement sur le fait que Dieu n'attend rien de nous que je sais que vous allez me répondre. Vous allez me citer la première lettre de Saint Pierre. Être baptisé, ce n'est pas être purifié de souillure extérieure, mais s'engager envers Dieu avec une conscience droite et participer ainsi à la résurrection de Jésus-Christ. Et vous allez commenter, l'apôtre Pierre parle bien d'engagement, de conscience droite, de participation quand même. N'est-ce pas là qu'il faut s'engager, mériter le titre de fils et de fille de Dieu? Bon, maintenant, c'est à votre tour de vous calmer. Car vous avez raison. Le fait que Dieu ne nous demande rien ne signifie pas que nous pouvons faire n'importe quoi. La question de concilier cette gratuité originaire de Dieu avec nos efforts pour porter du fruit n'est pas si simple à résoudre. Une des meilleures formulations que j'ai trouvées de cette question appartient au philosophe catholique français Rémi Brague, que je vous recommande. Dieu, dit-il, ne nous demande rien, mais il attend de nous que nous produisions les effets spontanés, naturels de ce que nous sommes. La création n'est pas un investissement dont il attendrait un retour. Un Dieu qui roule pour lui-même serait un Dieu qui nous roule. Au moins, c'est bien dit. Selon Rémi Brague, la morale chrétienne ne dit pas « fais ceci, fais cela ». Elle dit simplement « respecte qui tu es, respecte-toi toi-même ». Par le baptême, nous entrons dans une famille dans laquelle il y a des choses qu'on ne fait pas. Il appelle ça une morale aristocratique. Quand on vient d'une bonne famille, on montre par sa façon de faire qu'on vient d'une bonne famille, c'est tout. Braque s'amuse même à reformuler les 10 commandements en mode aristocratique. Et ça donne à peu près ceci. Un homme bien né ne se prosterne pas devant une image sculptée, il ne raconte pas de bobards. S'il se respecte, il accorde un jour de repos à ses domestiques. Il a une vive conscience du respect dû à sa lignée et visite régulièrement la galerie de ses ancêtres. Il ne se livre pas de sales affaires comme tuer ou tromper sa femme ou dévaliser un magasin. Il ne s'abaisse pas à désirer les biens d'autrui. On reconnaît un gentleman au fait qu'il refuse de faire ceci ou cela. Celui qui s'abaisserait à faire ces choses montrerait simplement qu'il n'est pas celui qu'il croit être. Bref, les chrétiens doivent agir de telle ou telle façon, non pas parce que Dieu exige ça d'eux, mais parce que dans leur famille, il y a des choses qu'ils se refusent. C'est comme un arbre qui porte un fruit spécifique. Ce fruit n'est pas imposé de l'extérieur. Il est l'expression naturelle de la sève qui circule en lui. Personne n'impose, ne commande à un arbre de porter du fruit. Par contre, on attend qu'il porte du fruit. On l'espère qu'il porte du fruit. On l'entretient pour qu'il y arrive. Nous ne faisons pas le bien pour devenir fils ou fille. Nous le faisons parce que nous sommes déjà fils et filles. Et un fils ou une fille qui appartient à une famille noble veut contribuer à la renommée de sa famille, non par obligation, mais parce qu'il est fier d'en faire partie. Dans cette famille, on ne ment pas, non parce qu'un règlement l'interdit, mais parce qu'un mensonge ternirait la splendeur de ce nom que l'on porte. Dans cette famille, on ne refuse pas le pardon, non par devoir, mais parce que refuser de pardonner serait trahir la joie du Père qui, le premier, pardonne sans compter. C'est une morale de la célébration, une morale de la fête,
une morale de la joie. Mon directeur de thèse qui m'a formé à la théologie morale appelait ça une morale du dimanche. Une morale qui a non pas le rythme frénétique et exigeant des jours de labeur, mais l'âme tranquille et relaxe du jour de repos. Il s'agit de vivre de manière à ce que, de loin, on sache à quelle famille nous appartenons. C'est, pour ainsi dire, contribuer à la renommée de Dieu dans le monde, non comme un effort, mais comme un privilège. Chaque geste devenant alors une occasion d'ajouter un éclat à cette joie divine qui, depuis notre baptême, depuis le baptême de Jésus, rayonne à travers ses fils et ses filles. Il s'agit de répondre à la joie par la joie. Bref, Dieu se réjouit de toi. Dieu se réjouit de chaque homme, de chaque femme. Ton visage est souvent défiguré par le péché, mais Dieu est content de toi. Car il y a une joie à avoir un fils que ne peut enlever aucune douleur, et il y a réciproquement, et c'est cela notre part dans l'histoire, une joie à être des enfants que même 30 faux pas par jour ne sauraient ternir. Voilà, entrez dans la joie. De cette eau jaillit la force du salut. Chaque goutte est un miracle de grâce. L'esprit comme une onde vient sur toi, plonge sans peur dans l'amour divin. Tu es fils de Dieu, il t'adopte en ce jour au royaume des cieux. Ton nom est écrit au livre de vie. Enfant de Dieu, n'aie pas peur. Dieu est ton Père, alléluia. De l'eau vive, Dieu abreuve ton âme. Dans cette eau, tes péchés sont lavés. L'âme s'enivre de grâce et s'élève, et l'ombre du passé fugace s'efface. Tu es fils de Dieu, il t'adopte en ce jour au royaume des cieux. Ton nom est écrit au livre de vie. Enfant de Dieu, n'aie pas peur. Dieu est ton Père, alléluia. La mer du salut ouvre un grand passage. Traverse sans peur, cours vers ton Père. Dieu fait naître des mondes nouveaux et ouvre la porte d'un avenir de grâce. Tu es fils de Dieu, il t'adopte en ce jour au royaume des cieux. Ton nom est écrit au livre de vie. Enfant de Dieu, n'aie pas peur. Dieu est ton Père, alléluia. Du ventre maternel au bain de la grâce, tu iras de renaissance en renaissance. D'une vie fragile à l'étreinte divine, tu rebondiras dans la force de l'esprit. Tu es fils de Dieu, il t'adopte en ce jour au royaume des cieux. Ton nom est écrit au livre de vie. Enfant de Dieu, n'aie pas peur. Dieu est ton Père, alléluia. L'esprit en toi, un souffle de paix. Que ta vie soit l'hymne à l'amour. Comme un arbre enraciné en lui, tu donneras des fruits d'éternité. Tu es fils de Dieu.